Bonsoir. À Ris-Orangis, la réforme des rythmes scolaires, encore elle ne passe toujours pas. Dans la suite de l'action des Gilets jaunes, une délégation de parents d'élèves de l'école ordinaire, mais aussi d'autres groupes scolaires de la ville ont décidé d'investir hier soir le conseil municipal afin d'établir avec les élus un constat sur les dysfonctionnements. Ceci avec le soutien des enseignants et la FCPE, c'est-à-dire la Fédération des conseils de parents d'élèves. Audrey Coll. Ils sont quelques parents en gilets jaunes pour faire entendre à nouveau leur voix. Cette fois, ce sera au conseil municipal. Pour eux, il n'y a plus le temps d'attendre. Il y a eu encore des incidents la semaine dernière sur des écoles parce qu'il n'y avait pas assez d'encadrants pour un nombre d'enfants trop important. Alors c'est pas des accidents, oui, il n'y a pas de mort, je suis d'accord, mais il y a quand même un gamin qui s'est ouvert le crâne. Il y a une petite fille qui a fait une crise d'asthme pendant un TAP de sport alors qu'il en avait plus que prévu et il n'avait pas les PAI, ce qu'on pointe du doigt depuis le début de la rentrée. Donc à un moment donné, voilà, il faut que nous, si on nous écoute pas, il faut qu'on tape plus haut, il faut qu'on tape plus fort. Les PAI, ce sont les projets d'accueil personnalisé, des renseignements sur l'enfant et ses besoins spécifiques en matière de santé. Les parents d'élèves reconnaissent que sur l'école ordinaire, il y a eu la semaine dernière un nombre suffisant d'animateurs, mais c'est au nom de toutes les écoles de la ville que les Gilets jaunes continuent d'exister. Le maire les reçoit en privé avant le conseil municipal. Tout naturellement, comme je l'ai fait jusqu'à présent, j'ai écouté tout le monde, j'ai reçu tout le monde, soit individuellement, soit collectivement, et là, devant le conseil, mais j'estime que la parole peut être donnée à ces représentants de parents d'élèves pour partager un diagnostic. Il faut faire attention dès à présent et dès la rentrée. D'ailleurs, nous avons fait très attention à ça, aux questions de sécurité et d'organisation. Et là-dessus, il n'y a pas le droit à l'erreur. Le maire laisse donc la parole aux parents d'élèves en début de conseil pour présenter une liste de dysfonctionnements, notamment le taux d'encadrement et le manque de sécurité. Une liste de questions a également été posée. Les réponses au prochain comité de pilotage le 7 octobre que le maire a promis de présider. C'était donc hier soir, retour à présent sur la séance de rentrée du Conseil général, c'était un petit peu plus tôt, au cours de laquelle le préfet, comme prévu, hier a dressé le rapport d'activité des services de l'État pour l'an passé dans le département. Alors en toile de fond, il y a la crise économique, la hausse du chômage et l'expulsion des campements roms. Des explications de Maxime Lemaine. C'est le point positif de ce rapport, la baisse des violences urbaines sur le département. Moins d'incendies, d'escroqueries ou encore de jets de pierre, comme ceux subis en décembre dernier par ce policier lors d'une intervention à Grigny 2. En revanche, on note une hausse des violences faites aux personnes. En tête, les violences physiques crapuleuses, suivies des violences sexuelles. Concernant les zones de sécurité prioritaires, le document remis par la préfecture indique « Les résultats sont encourageants au Tarteret, plus nuancés à Grigny 2 et la Grande Borne ». Une bonne nouvelle, les chiffres de la délinquance routière sont en baisse, conséquence probable des derniers dispositifs de contrôle mis en place sur le département comme ce radar infrarouge embarqué. Côté emploi, le nombre de chômeurs augmente plus vite en Essonne qu'en Île-de-France, notamment chez les jeunes, mais les chiffres pourraient bien évoluer pour ces derniers. En effet, sur le département, plus de 840 emplois d'avenir ont été signés. Enfin, interrogé sur la question des Roms en Essonne, le préfet a indiqué que le département compte 26 campements illégaux répartis sur 14 communes, soit un total de 1150 occupants. Le préfet a rappelé le cadre de la circulaire du 26 août 2012 qui prévoit notamment des propositions systématiques d'offres de relogement en cas d'expulsion. L'accessibilité des établissements recevant du public, de la voirie et des transports publics donne lieu à une très large concertation au plus haut niveau de l'État. Et c'est Claire-Lise Campion qui a été désignée par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour en assurer la présidence. La sénatrice de l'Essonne est l'auteur d'un rapport Réussir 2015 qui préconise justement la mise en place d'agendas d'accessibilité, c'est dur à dire, programmés. L'Agence nationale maintenant de sécurité sanitaire de l'alimentation recommande d'éviter les boissons énergisantes avec de l'alcool ou en pratiquant un exercice physique. La consommation dans ce cas précis de Monster, Burn ou autres Red Bull et de leurs substances excitantes peut être dangereuse. Cela ne réhydrate pas et peut provoquer des malaises, des palpitations et d'autres symptômes plus ou moins inquiétants. 40 millions de litres sont chaque année écoulés en France. J'utilise pas du tout de boissons énergisantes, j'estime que j'en ai pas besoin et puis pour moi c'est purement commercial. Oui, j'en consomme, tout simplement parce que je trouve ça bon. C'est vraiment pas parce que ça va me donner la pêche ou comme le café m'empêcher de dormir quoi. Du tout, parce que j'en ai pas l'habitude, je préfère boire de l'eau, du café, du thé. Voilà, j'ai pas l'habitude de boire ce genre de trucs. Oui, j'en bois et des fois pour le boulot l'après-midi pour avoir un coup de punch ou en soirée avec de l'alcool. On ne consomme que de l'eau et des jus de fruits.
On a un club de rugby ici. Et par rapport à ça, on prend du Powerade, du Red Bull, avant match, pendant le match et après. Ah, non, pas du tout. Justement, j'en ai goûté une fois et puis c'est déplaisant comme goût. Et j'en ai pas, j'ai pas le besoin. Des fois, ça me motive, ça donne de l'énergie de temps en temps. C'est bon. Je suis pas tenté, non. J'aime pas les boissons gazeuses. J'aime pas forcément ces produits énergisants. Je pense pas que ce soit bénéfique pour la santé. 23 postes menacés chez KCI à Chilly-Mazarin. C'est une société américaine qui commercialise des produits cicatrisants. Inquiétude du personnel sur un plan de restructuration annoncé en février dernier. Négociations prévues en principe après-demain, enfin donc en milieu de semaine avec la direction. Des bénévoles participent depuis maintenant 3 semaines aux modifications nécessaires dans l'ancienne fourrière départementale pour accueillir les chiens de l'association rissoise de protection des animaux, obligés de quitter ses locaux. L'association qui lance un appel aux dons. On peut se renseigner sur refuge-arpa.com, refuge-arpa.com. Et puis, sachez que lundi prochain devraient débuter les travaux de rénovation de la gare de Hyères. C'est le RERD. Ils vont permettre de rendre l'édifice totalement accessible, du parvis au train, à toutes les personnes âgées en fauteuil roulant, ainsi qu'aux voyageurs munis de poussettes ou de valises assez importantes. Accès facilité au passage souterrain et même ascenseur pour faciliter l'accès au quai. La durée des travaux, en principe, 15 mois. Mais la gare, je vous rassure, demeure ouverte. C'est la fin de ces infos. Merci de nous avoir suivis.